à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, je sais pas trop comment l'appeler en fait. C'est une tuto, bon plan, économie, je sais pas trop. Enfin bref, c'est en fait, il y a quelques temps j'avais trouvé sur YouTube une vidéo pour faire ses propres feuilles de transport pour la silhouette. Et franchement, enfin quand je l'avais faite, franchement ça marchait nickel. Aussi bien que la première. J'avais juste moi un petit souci, c'est que n'ayant qu'une plastifieuse en format A4, des fois ma feuille partait un peu en biais et tout ça. Mais enfin c'était pas trop dérangeant. Donc du coup, et en fait, ayant perdu ma feuille de transport, donc j'ai décidé d'en refaire une. Et quand j'ai voulu rechercher cette vidéo là, impossible de remettre la main dessus. Donc je ne sais pas si, voilà, parce qu'elle datait d'un petit moment déjà moi quand je l'avais faite. Alors enfin bref, et je me suis dit pourquoi pas vous montrer, enfin vous refaire vous refaire cette vidéo là. Ça peut, ouais, voilà, des économies, ça peut dépanner, voilà, en attendant de pouvoir s'acheter une vraie feuille de transport et tout ça. Donc voilà, donc du coup je me suis dit je vais la faire. Donc je vous montre déjà là, moi ma feuille de transport de la silhouette. Alors celle-là elle a pris cher hein, parce qu'elle est, je crois que c'est celle d'origine celle-là. Donc elle a vraiment pris cher. J'avais tout enlevé la colle, j'avais remis de la colle, j'avais mis de la colle en bombe, j'avais mis de la vraie colle, enfin j'ai vraiment fait plein de choses sur cette feuille. Donc ouais, là ça y est, là elle est vraiment en fin de vie celle-là. Donc pour ce tuto, il va vous falloir donc du cardstock, une plastifieuse, feuille à plastifier, ce qui est logique. Alors moi là je vais vous faire le tuto pour une feuille A4. Enfin pour une plastifieuse A4 parce que là j'ai que ça sous la main, mais je compte m'en faire une plus grande avec en format, enfin à peu près le même format que la vraie feuille de transport, mais la plastifieuse A3 est chez ma mère, donc faut que je squatte sa plastifieuse. Mais voilà, pour le tuto je vous montre en fait, au final ça changera pas grand chose puisque ici ça rentre très bien dans une feuille A4. Après c'est plus au niveau des bords en fait, enfin, vous verrez ça au fur et à mesure de la vidéo. Donc du coup, moi bon, elle est déjà un petit peu découpée, c'est une chute. Notre cardstock, on va venir. Donc on va venir donc, prendre notre feuille. Alors je vais vous reculer un peu. Ah non, là je vous avance. Voilà. Donc on vient prendre notre feuille, donc voilà, le cardstock. Enfin moi j'ai pris voilà un bloc de chez Action parce qu'il faut quand même une feuille assez épaisse, histoire qu'elle se tienne. Après on peut prendre d'autres feuilles, il n'y a pas de souci. Du coup, je vais prendre, donc, si j'arrive à l'ouvrir. Ah. Donc, c'est des pochettes plastiques de chez Action. Je sais qu'elles sont pas tip top, mais moi, c'est vraiment, c'est pas pour des photos, c'est pas pour tout ça. Donc là, ça sera très bien. Donc je vais venir découper un tout petit peu, ouais, faire en format 4. Moi comme ça je suis sûre que ça rentre. Tac. Donc, je vais venir. Hop. Donc 21. Et là 29,7. Vraiment faire format page. Après voilà, peut-être que les papiers blancs là qui font des carnets comme 10 de luxe là, où il y a blanc et jaune là, peut-être que ça suffira largement, hein, je sais pas. Parce que là c'est du 250 grammes sur les blocs, je sais plus. Et puis j'en ai pas sous la main donc je ne sais pas. Enfin bref, c'est pas grave. Donc voilà, on a notre format A4. Tac. Je viens prendre donc ma feuille de transport. Donc en fait, pour ce format là, je vais me baser en fait ici au format A4. Et normalement,
Je vais essayer de centrer un petit peu. Ouais, voilà. J'aurai pas le bas ici en fait, hein, vous n'allez pas voir, mais en fait au niveau des carreaux, donc je vais vraiment partir ici. Tac. Et il va me manquer quelques centimètres en bas là. Mais bon, c'est très rare quand je fais des grandes découpes A4, donc c'est pas trop grave. Oui, parce qu'il fait plus de 30 le truc. Donc moi ce que je fais en fait, c'est que quand je lance ma découpe sur le logiciel, je fais partir mes découpes de la case d'en dessous, donc à partir du numéro 2. Au moins comme ça je suis sûre que c'est vraiment sur la planche. Donc je vais venir faire donc mes petits tracés. Alors, voyons voir combien de centimètres ils disent là. Ok, 3 mm. 3 mm de chaque côté. Je sais pas pourquoi je tourne la feuille en fait, parce qu'en soi, les carrés c'est des carrés. Donc je viens faire mes petits tracés avec un crayon. Voilà. Je crois on a dit. Tac. Je fais pareil de l'autre côté. 1, 2, 3 mm. Et là, j'ai mangé 1 mm, c'est pas grave. Donc déjà, je sais que mes carreaux commenceront d'ici. Et je viens marquer. Alors pourquoi faire les carrés, vous me direz? Bah, tout simplement pour avoir un repère en fait, même pour avant de lancer la découpe. Moi je sais que je me sers énormément des repères. Donc c'est pour ça que je refais à chaque fois les carreaux. Et je crois que ma mère a le chic de m'appeler à chaque fois que je tourne une vidéo. Bon, ben voilà, de retour. Oui, donc j'ai fait mes côtés. Là, je suis venue donc marquer, parce que ce sont des carrés de 2,5 cm de côté. Donc je fais mes petits marquages en bas, en haut. Alors du coup, il y a un petit décalage, bon, c'est pas très grave en soi. Donc, 1, 2 et demi. 1, 2 et demi. Ensuite, donc normalement, oui, voilà, les carreaux font 2,5. Tant que j'ai le premier, moi après. Tac. Tac. Ah oui, puis je vous ai pas dit aussi, donc pour faire cette plaque là, pour faire la feuille de transport, il vous faut aussi de la colle en bombe, alors repositionnable, tant qu'à faire. Moi j'ai celle de... Oups. Donc j'ai celle-ci de chez Action, et je crois qu'elle est repositionnable celle-là. Quasi permanente ou temporaire. Donc du coup, voilà, impeccable. Ensuite, je viens faire mes petites marques ici. Je vais essayer d'être droite ce coup-ci. Donc, allez. 1,5, 1, 2 et 2,5.
Donc là ouais, je fais en format A4 et puis à ce moment-là, quand j'aurai fait mon format, enfin entre guillemets le vrai format de la feuille de transport, donc je sais plus les mesures, mais après vous pouvez le faire vous-même. Oh, tac. Alors attendez. Si je vous donne les mesures de celle-ci, donc la feuille plastique en elle-même fait 22,6 et là ma règle grande 22,6 par 34 et des sous-pierres et 34,5. Je vais même les noter comme ça, après j'aurai juste à faire ça chez moi. Alors on a dit, je me rappelle plus. Il me rappelle plus. Ah oui, 22,6 par 34,5. Et les repères, du coup, les repères font 30,3 par, je vois pas, par 20,3. Puis bah après, on a le format 4 de toute façon. Donc voilà, pour les mesures donc, de la feuille plastique, elles sont à 22,6 par 34,5. Et pour les repères, donc 20,3 par 30,3. Donc voilà, déjà ça. Ensuite, donc je vais mettre ma plastifieuse à chauffer. Du coup, je prends la première qui me vient. Donc c'est la plastifieuse à foil. Ça reste une plastifieuse de base. Sauf qu'elle est plus jolie. Parce que l'autre, elle est dans le fin fond. Faut que je sorte tout. Alors, c'est parti, elle chauffe. En attendant, je vais venir mettre donc les numéros comme il y a sur la silhouette. Peu importe. Avec un stylo qui marche tant qu'à faire. Alors. Donc là c'est la 12e mais techniquement elle n'est pas entière. Donc voilà ce que ça vous donne. Ça vous voilà une feuille quadrillée, tout ce qu'il y a de plus basique. Voilà. Ensuite on prend la feuille plastique. En évitant de la cradosser. Ça serait sympathique. Alors maintenant ça va être cool. Voilà. Donc je plastifie ça et je reviens tout de suite après. Donc voilà, ma feuille est plastifiée, d'ailleurs elle est encore chaude. Donc, vous voyez, on voit bien les repères et tout. Bon, par contre, j'ai pas très bien mis ma feuille, elle est pas très droite. Mais bon, c'est pas très grave, là c'est vraiment pour le tuto. Ensuite, alors, je vais donc venir maintenant l'encoller. Donc quand on regarde, c'est vraiment la même épaisseur que la vraie, quoi. Donc, je vais venir mettre du scotch de masquage. Déjà pour éviter d'en foutre à côté. Et surtout pour pas qu'elle bouge. Alors, je vais mordre un petit peu sur les chiffres. Ça me fait perdre un petit peu de plaques, mais c'est pas trop grave. Comme je dis, ça peut dépanner, quoi. Soit parce que on a besoin absolument d'une plaque, enfin d'une feuille, et que le temps qu'elle arrive et tout ça, mais qu'il nous faut des découpes quand même, ça peut dépanner, même si elle n'est pas aux bonnes dimensions. Et franchement, enfin, je sais que on pourrait dire que oui, ça peut niquer la lame et tout ça. Je touche du bois, moi c'est la lame d'origine, et ça fait
Bon après je l'utilise pas tous les jours non plus, mais ça doit faire au moins... bon déjà ça fait un an que je l'ai pas utilisé, mais ouais, ça fait un petit moment que je l'aime maintenant ma silhouette. Et d'ailleurs il va falloir peut-être que je pense à investir dans une lame. Parce que là j'ai pas de technique pour changer de lame. Tac. Hop, donc voilà. Et là puis bah, on va venir mettre la colle tout simplement. Hein. J'aurais peut-être dû mettre du Nourjal en dessous. Bon c'est pas grave. Aïe, je la nettoierai. Alors qu'est-ce qu'ils disent? C'est parti. Ah ça pue. Faut que j'ouvre la fenêtre. Parce que je suis dans ma chambre, je vais mourir asphyxiée. Je suis en train d'en foutre partout. Alors. Oh. Ah mais non. C'est des bouchées. Ah, oh, je suis enfumée complètement. Bon, je pense que ça devrait aller là. Je suis sur la fin de la bombe. Ah, je crois que j'en ai même un petit peu trop mis. On va laisser sécher. Ah, la colle. C'est normal, c'est de la colle. Peut-être mis un peu trop là. Ah, ça fait tout gazouille. Berk. Là, j'ai craqué complètement là. J'avais un bout de mouchoir tout à l'heure par là. Mais il a disparu. Donc on va laisser sécher, puis ben, on va voir ce que ça donne après. Bon, c'est pas encore tout à fait sec, hein, parce que du coup, j'ai pas attendu. Mais c'est qu'en fait, je me suis dit, peut-être enlever ça avant que ça sèche, justement, pour pas qu'il colle sur le plastique. Tac. Ça pue, hein. Ça prend les naseaux. Tac. Oh, jolie bouclette. On pourrait me la mettre dans les cheveux. Tac. Par contre, ça fait des petits morceaux là. Je sais pas pourquoi. Bon, je pense que ma colle est un peu vieille. Et du coup, bon, ça a l'air de vouloir tenir pour le moment. Je vais enlever ça là. Bon, alors, hein, du coup, il vaudrait peut-être mieux faire ça avec une bombe neuve de colle. Parce que là, je crois que je me suis foutue sur les bras, mes poils sont collés. Donc je sais pas si vous voyez, mais du coup ça fait un peu jaune là, sur ma feuille, je pense que... Ou alors j'étais trop près, je sais pas. Enfin c'est pas grave, je vais laisser sécher bien comme il faut. Et puis je pense, enfin du coup je vais faire un test après avec vous. En espérant que je me craque pas pour le coup, parce que ça serait dommage. Donc on se retrouve tout de suite après pour le test de la feuille de transport maison. Alors me voilà de retour, donc la colle a bien séché. Bon, il y a des endroits, je vois que ça n'a pas trop collé, mais je pense que ma colle est... Ma bombe est pas terrible. Mon petit café qui va bien. Alors je vous filme comme ça parce que ça sera beaucoup plus simple pour vous montrer en fait sur l'ordinateur. Même si je peux faire oh zut, une capture d'écran de mon ordinateur, mais honnêtement pour le montage et tout ça va être enfin voilà, j'ai pas trop envie de me casser la tête, ça ira beaucoup plus vite comme ça.
Donc du coup j'ai pris un cardstock noir parce qu'en fait je vais faire une découpe de Halloween, donc on peut voir ici. Alors je sais pas du tout c'est quel papier parce que c'était dans une pochette en plastique. Donc du coup je vais faire des tests. Alors donc je vais déjà mettre ma feuille. Donc à une main ça va pas être simple cette histoire. Alors je vous montre ça comme ça. Alors attendez, comment je vais faire mon bazar. On va pousser ça déjà. C'est un petit peu le bordel. Tac. Donc j'ai mis ma silhouette en route. Elle doit se demander ce qui se passe d'ailleurs. Bon, le papier colle bien à la feuille. Donc je vais venir placer là. Donc vraiment au ras du coup des petites ici des petites rotatives blanches parce que du coup c'est plus fin que la feuille d'origine, mais c'est pas grave, normalement ça marche tout pareil. Et en fait au lieu de faire la grille ici, je vais venir voilà comme ça appuyer sur ce bouton là au lieu de faire ça parce que du coup avec celui-là en fait c'est pour les repères en fait sur la feuille de silhouette, donc du coup directement ça. Donc là la feuille elle est bien logée. Du coup je vais changer le réglage de ça. J'ai essayé ça. Tac, on remet la pochette dedans. Et du coup je vais venir faire donc un test. Donc ici. Alors avec les flèches en fait je vais venir décaler ma lame. Tac. Voilà. Je pense que là on n'est pas trop mal. Et on va faire un test. Alors là pour la feuille j'ai mis vitesse 1, force 33, passage 1. Je pense que ça devrait aller. Donc à la base c'est pour du DCP. Donc il m'a pas l'air beaucoup plus épais ou moins épais que le DCP. Donc on va essayer ça. Tac. Donc je vais sortir ma feuille. Oups. Bon déjà ça découpe. C'est déjà pas mal. Maintenant. Voilà. Donc vous voyez ça se décolle bien. Ça colle pas la feuille ne colle pas trop au truc. Parce que des fois même avec la feuille de transport de chez Silhouette, j'ai eu des dégâts. Tac. Regardez. Impeccable. Tac. Et là, du coup ça fait le même effet que sur la feuille de transport classique. On a la petite marque, mais voilà, ça colle plutôt bien. Ouais, du coup je vais lancer ma découpe. Donc bon, je vais la mettre à l'envers. Tac. Heureusement que je fais du montage, hein, parce que sinon vous auriez mal au cœur. Hop, je viens mettre ma feuille. Histoire que ça bouge pas. Voilà. Ensuite, sur le logiciel, donc vous voyez, ici on a nos repères, nos carreaux. Donc du coup, la première ligne je la saute et la première colonne je la saute. Au moins je suis sûre que ça découpe le papier et pas à côté. Vu que de toute façon je ne fais qu'une seule découpe et au grand pire, enfin voilà, je sais où vont mes marges, comme je disais tout à l'heure. Donc du coup, on va pouvoir lancer, tac, la découpe. C'est parti mon kiki. Bon, apparemment, ma découpe est terminée. Hop là, bah déjà on peut voir que ça a découpé du coup. Maintenant ça va être le coup d'enlever la découpe. Enfin de toute façon je galère tout le temps aussi avec ça. Puis là à une main c'est pas facile. Ouais, regardez-moi ça. Tac. Je mets ça comme ça contre le mur. C'est pas beau. La découpe elle est nette et tout, donc impeccable. Voilà, la petite trace qui va bien, la base.
Ça, on enlèvera. Aïe! Plus tard, je viens de me le rentrer dans l'ongle, ça fait mal. Tac. Et ben ma foi, on n'est pas trop mal. Donc je suis plutôt contente. Vous voyez, ça marche relativement bien. Là, c'est une feuille A4, c'est vraiment pour un dépannage. Comme je vous ai dit, sur Facebook... attendez, je vais vous prendre de face. Même si je suis pas coiffée, que je suis en mode... voilà. C'est horrible cette tête. En plus, j'ai la lumière à la tronche. Bon, enfin bref. Regardez pas ma tête, juste écoutez-moi. Donc du coup, donc là, ouais, j'ai fait format A4. Je ferai un format plus grand ultérieurement, parce que jusque là, enfin moi, ça me dérange pas trop. Si ça vous intéresse de voir le format réel, on va dire, de la feuille de transport silhouette, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je mettrai ça sur Facebook. Et puis voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette grosse... En plus, alors, je filme avec mon caméscope, donc le retour est à côté du viseur. C'est vrai que je parle à quelqu'un d'autre, c'est horrible. Mais non, mais en fait, ça, j'aurais pas dû filmer comme ça. Bon, enfin, c'est pas grave. C'est trop tard maintenant. Bon voilà, donc je vais monter tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y réponds dès que possible. Là, les derniers commentaires que j'ai eu, j'ai réussi à répondre tout de suite. Mais prenez pas l'habitude. Vous me connaissez de toute façon. Donc voilà, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut! À bientôt!